Bienvenue sur les podcasts de la maison. Ce dimanche, le message vous est apporté par Youen Ledili. Bonne écoute. Alors pour préparer ce temps, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire ce soir? Et ce que le Seigneur m'a dit, c'est que j'étais assez étonné, mais il me dit, je veux leur dire que je les veux en bonne santé. Je les veux en bonne santé. Amen. Tu es d'accord avec ça? Amen. Bon. Alors en bonne santé physique, là, on est tous d'accord. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs au début de chaque année? Bonne année, bonne santé. Alors, au niveau physique, c'est tellement important de pouvoir être en bonne santé. Au niveau de notre âme aussi. Mais le Seigneur, j'ai l'impression qu'il parlait encore plus, au-delà du corps et de l'âme, de l'esprit. Que vous soyez en bonne santé spirituelle. Alors, je vous souhaite une bonne santé spirituelle. C'est pas le nouvel an. Amen. C'est pas grave. Et il y a un verset qui nous parle de ça. Un verset dont j'ai parlé mercredi pendant la formation finance. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est un verset qui peut parler de beaucoup de choses, mais là ce soir, vraiment c'est le Seigneur qui parle à vos cœurs et qui dit « Je vous veux en bonne santé ». C'est dans 3 Jean au chapitre 1 au verset 2. Alors pour être en bonne santé, pour notre corps, on sait à peu près comment il faut faire. Il faut déjà bien se nourrir, hein, ce qui n'est parfois pas évident vu ce qu'on a autour de nous. Pour notre âme, c'est important d'être bien nourri aussi. Hein, notre intelligence a besoin d'être nourrie. C'est bien d'étudier les choses. Est-ce que quelqu'un aime étudier ici? Très bien. Moi aussi, j'aime bien étudier, apprendre des nouvelles choses. Donc, il n'y a pas que l'intelligence dans l'âme, mais c'est la façon la plus facile de l'exprimer. Et notre esprit a aussi besoin d'être nourri. Et il y a beaucoup de façons de nourrir notre esprit. Et je voudrais en lister quelques-unes, mais je ne vais pas approfondir, sauf la dernière, bien sûr. Allez, on prend par exemple la méditation. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire méditer? Méditer. Dans le mot méditer, il y a le mot mâcher. Tu prends un verset et tu le mâches. C'est-à-dire que tu le répètes, tu le dis, tu le chantes, tu y penses. Et à force que tu le mâches, eh bien, tous les nutriments du verset vont prendre plus de place en toi et nourrir ton esprit. On pourrait aussi parler du parler en langue. On parle des mots spirituels qui viennent nourrir notre corps. Ce qu'on va faire tout à l'heure à la Sainte Seine, c'est pas que quelque chose de physique, c'est un acte physique qui a une portée très spirituelle et qui nous nourrit spirituellement. Mais je voudrais aborder une autre chose qui nourrit notre esprit, c'est être vulnérable. La vulnérabilité est quelque chose qui va nourrir notre esprit. Et pour être vulnérable, il faut marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, donc, c'est le thème que je vais aborder aujourd'hui. Ta bonne santé spirituelle passe aussi par marcher dans la lumière. Alors, un verset dans Jean chapitre 8, au verset 12, donc Jésus leur parle et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il aura la lumière de la vie. Donc Jésus se présente lui-même comme la lumière. Or, si on regarde le mot lumière, donc en grec, ça nous parle de connaissance, de compréhension spirituelle. Donc dès que tu as une connaissance, donc pas intellectuelle, mais spirituelle de Dieu, eh bien, tu as une part de lumière qui vient en toi. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, quelque chose d'assez étonnant aussi, c'est il écrit « Il aura la lumière de la vie ». Donc s'il y a une lumière de la vie, c'est que, autre part, il y a peut-être une lumière de la mort. Alors j'ai cherché, et en effet, il y a une autre sorte de lumière
qui nous intéresse un peu moins, mais on va en parler un petit peu. Dans Matthieu 6, il nous est parlé de l'œil qui est la lampe du corps. Donc l'œil, c'est la faculté de connaître avec son esprit. Et on pourrait même dire, je partage avec Nicolas ce matin, l'œil c'est l'esprit. On peut dire l'œil c'est l'esprit. C'est pour ça que dans certaines religions on parle du troisième œil. Et donc c'est vraiment l'esprit. Si ton œil est en bon état, donc si ton esprit est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil, ton esprit, est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc si la lumière, c'est la connaissance des choses de Dieu, les ténèbres, selon la Bible, c'est l'ignorance des choses de Dieu, tout simplement. Ce n'est pas des choses très très compliquées que je vous partage aujourd'hui. Donc toute façon de connaître le monde spirituel qui ne passe pas par la porte de Jésus, ce sont les ténèbres. Ça va jusque-là? Ok. Alors maintenant, on va parler de la lumière en elle-même, de la bonne. Donc marcher dans la lumière, ça veut dire aussi s'exposer. Ça veut dire accepter de ne pas garder cachées les choses qui nous semblent sombres en nous et accepter de les exposer à la lumière. Si tu veux rester caché, tu ne te mets jamais à la lumière. C'est normal. Vous avez peut-être déjà vu ces reportages avec ces militaires qui essayent d'évoluer pour atteindre une cible. Ils restent cachés tout le temps. Ils rampent. Je ne sais pas comment ils font. Mais en tout cas, ils restent cachés. Il ne faut pas qu'ils soient dans la lumière. Dès qu'ils sont dans la lumière, on les voit. Alors, est-ce qu'on a des choses à cacher? On a plein de choses à cacher. On a plein de choses à cacher. Alors, je fais une liste qui n'est pas du tout exhaustive, mais à laquelle j'ai pensé. On veut cacher nos faiblesses. Qui a des faiblesses ici? Oh. Alors, les faiblesses, c'est ce que tu vois en toi, enfin, ce que tu crois que tu ne peux pas faire. Moi, je n'arriverai pas à faire ça. Pour moi, c'est une faiblesse et il vaut mieux que je le cache. Parce qu'il ne faut pas que les autres le voient. S'ils voient que je suis faible, ils vont en profiter. Autre chose qu'on veut cacher, ce qui nous fait honte. Donc la honte, c'est ce que tu crois être, mais il ne faudrait surtout pas que tu sois comme ça. Parce que ça ne va pas du tout. La société te dit qu'il ne faut pas être comme ça, tes parents te disent qu'il ne faut pas être comme ça, tes professeurs, tout le monde te dit qu'il ne faut pas être comme ça. Ça peut parler de ton physique, ça peut parler de ton état intérieur. Donc voilà, la honte, c'est ce que tu crois être. Et il ne faudrait surtout pas que tu sois comme ça. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux de le cacher, parce qu'au moins tu n'as pas à montrer... Enfin, les autres ne peuvent pas avoir cette honte. Donc quand je dis c'est beaucoup mieux, vous avez compris que c'est le contraire, qu'il faut comprendre. Une autre chose qu'on veut cacher, nos réussites. Ah non, pardon, nos échecs. Nos échecs. Oh là là. Est-ce que quelqu'un a déjà eu des échecs ici? Voilà. Plusieurs échecs? Levez deux mains. Alors les échecs, c'est une étape qu'on aimerait atteindre, une réussite qu'on aimerait atteindre, mais on n'y arrive pas. Et donc quand tu es face à quelqu'un que tu te présentes, tu ne viens pas en disant voici tous les échecs que j'ai fait dans ma vie. Et voilà, ça te permettra d'avoir une bonne image de moi. Ensuite, d'autres choses que je veux cacher. Mes questions. Des questions où tu te dis mais je devrais peut-être pas me poser toutes ces questions. Pourtant j'ai plein de questions, mais j'ose pas les poser. J'ai plein de pourquoi à laquelle j'ai pas de réponse. Donc, pour pas passer pour quelqu'un de pas intelligent, je ne vais pas les poser. Et enfin, donc c'est une liste non exhaustive, mais les blessures de nos vies, parce que ça fait mal, et quand ta blessure est exposée, ça fait très mal, et tu n'aimes pas être vu en étant dans la souffrance. Donc voilà, toutes ces choses qu'on veut cacher, et qu'on cache parce que ça nous protège,
c'est naturel qu'on veuille les cacher. Après, vous continuez la liste de choses que vous voulez cacher, chacun a ses listes. Et toutes ces choses qu'on veut cacher, c'est des choses qu'on garde dans l'obscurité, qu'on ne veut pas mettre à la lumière, parce que quelque part elles nous salissent, parce que quelque part elles renvoient une image mauvaise de nous, qu'on ne veut surtout pas que les autres voient. Mais Jésus nous propose autre chose. Il nous propose de marcher dans la lumière. Dans 1 Jean 1, au verset 7, il est écrit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière », il s'agit de Jésus, « nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Je vais le relire parce qu'il est important. « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est un verset très fort. Et dans ce verset, il y a 2 verbes très importants, le verbe marcher et le verbe purifier. Alors marcher, ça veut dire avancer dans la vie, être en chemin. Je vous rappelle que quand tu rencontres Jésus, tous tes problèmes ne sont pas réglés, tu as besoin dans la vie de marcher, d'avancer. Et un autre sens du verbe marcher, faire bon usage des opportunités, progresser, et il y a aussi ça m'a beaucoup plu, régler sa vie. Accepter de régler sa vie. Régler sa vie, c'est-à-dire, ok, j'accepte que ça ne va pas. Et j'accepte de régler ma vie. Donc marcher avec Jésus, c'est notre chemin de tous les jours, et c'est ce à quoi Jésus nous encourage. Donc marcher et purifier, celui-là il fait plus plaisir, purifier, ça veut dire déclarer pur, d'accord, rendre propre, ça veut dire aussi libérer, et il y a aussi un autre sens, ça te rend juridiquement inaccusable. Tu n'es pas accusable par l'accusateur quand tu es purifié. Ça me plaît beaucoup. Donc ça veut dire que quand tu acceptes de t'exposer à la lumière, tu te mets dans une position d'être purifié de tes péchés. Mais c'est tellement simple en réalité. Alors c'est simple et en même temps c'est difficile. Mais t'exposer à la lumière te met dans, si on devait dire comme ça, te met dans le camp de ceux qui sont purifiés. J'accepte de m'exposer à la lumière, donc Jésus me purifie de tout péché. C'est vraiment ce que nous dit le verset. Si tu marches dans la lumière, avec Jésus dans la lumière, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Alors j'ai parlé de courage. Et ce que je voudrais qu'on vive ensemble, c'est un moment où on va être un peu courageux. Être courageux, c'est oser regarder la réalité en face, dire « Ok, ça en moi, c'est plutôt moche, mais j'accepte de l'amener à la lumière. » Alors rassurez-vous, on ne va pas donner la parole à chacun Voilà, on ne va pas faire une confession devant tout le monde, sinon il y en a qui vont partir en courant, peut-être moi le premier d'ailleurs. Mais quand même, ce que j'ai envie, c'est qu'on accepte d'affronter ces zones sombres qu'il y a en nous et de les mettre à la lumière. On va profiter de cette opportunité, marcher ça veut dire profiter des opportunités, pour mettre à la lumière. Alors pour cela, donc j'ai dit qu'on n'allait pas s'exposer devant tout le monde, mais quand même il faut un peu s'exposer devant au moins une personne. Donc on va faire des groupes de 2. Et dans ce groupe, on va juste prendre un temps de prière avant pour que vous puissiez vous poser et puis réfléchir à ce que vous voulez partager. Vous êtes totalement libre de le faire ou de ne pas le faire. L'idée, c'est d'exposer quelque chose, par exemple. Je n'arrive pas à faire confiance à Dieu pour
ceci. Pour ma vie financière, pour ma vie sentimentale, pour ma vie relationnelle. Je n'arrive pas à faire confiance à Dieu. Ou bien je n'arrive pas à me défaire de telle habitude. Je galère avec telle ou telle addiction. J'ai des pensées sur moi que je ne voudrais pas. Donc ça peut être toutes ces choses-là. Ça peut être encore autre chose, c'est à vous de voir. Donc dans ce groupe, les garçons seront avec les garçons, les filles seront avec les filles. Je le dis déjà. Vous allez exposer quelque chose, une chose que le Seigneur va vous montrer pendant qu'on va prier. Et l'autre personne va vous écouter et va juste dire « Ok, je déclare que tu es venu dans la lumière et donc tu es purifié de ce péché. » Tout à l'heure, on a parlé de confession, c'est quand même ça qu'on va faire. Dans la confession, il y a le pardon des péchés. Est-ce que moi j'ai le droit de dire tu es pardonné de tes péchés? Techniquement, la Bible nous dit que c'est ok. Parce que tu as choisi de te mettre à la lumière, tu es donc purifié de tout péché. Ça ne veut pas dire que ce que tu vas exprimer est totalement réglé dans ta vie. Non, ça viendra dans la marche. Mais en tout cas, ce ne sera pas une chose sur laquelle l'ennemi peut t'accuser. Ce que tu mets à la lumière devient juridiquement inaccusable. Est-ce que ce n'est pas une très bonne nouvelle, ça? Et alors, ce que je vais vous demander, donc, c'est de vous mettre par deux, les filles avec les filles, les gars avec les gars, faites des groupes de deux. Donc pour cela, levez-vous. Et puis, on va prendre un temps de prière, et puis vous allez demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux mettre en lumière aujourd'hui? Donc je répète, si tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu pour quelque chose, tu n'arrives pas à te défaire de telle ou telle habitude, ou de telle ou telle addiction, si tu as des pensées sur toi qui sont fausses, en tout cas que tu vois fausses, ça peut être quelque chose à mettre à la lumière. Tes faiblesses, tes hontes, tes échecs, quelque chose qui t'a blessé, ou même tes questions. Alors on va juste prier avant de faire ça, et demander au Seigneur de chacun révéler une chose. Voilà. Saint-Esprit, merci de ta présence au milieu de nous ce soir. Et merci pour cette pluie d'amour que tu déposes sur nous. C'est pas un moment qui est triste, c'est un moment de libération. C'est pas un moment où il y a un poids, c'est un moment où le Saint-Esprit est vraiment là avec son amour. C'est un moment de mise en lumière. Alors Saint-Esprit, viens dire à chacun une chose qu'on peut mettre à la lumière pendant cette soirée et de laquelle on va être libéré complètement. Et que ce ne sera plus un péché pour notre vie. Alors voilà, je laisse 1 minute, chacun peut prier soi-même et puis après vous pourrez partager. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin qu'on puisse avoir un entretien avec toi, n'hésite pas à nous contacter. On va être là pour toi, avec la maison. On va être là pour prier pour toi et t'entourer. Alors contacte-nous à contact@égliselamaison.fr et on sera là pour toi. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Merci, cher Saint-Esprit, maintenant encore, de toucher chacun qui écoute ce podcast. Amen. La maison veut être disponible pour toi. C'est pourquoi tu peux sans autre nous contacter via notre site internet égliselamaison.fr ou par les réseaux sociaux. Tu peux retrouver tout notre programme sur ce même site internet. À très bientôt.